Il est là, j'ai la voix pétée, mais je suis complètement dévoué, donc je vous fais une vidéo. J'ai créé le scandale apparemment hier avec un petit short d'analyse du sujet. J'ai vu que ça a créé des passions. Bon, moi les passions, les débats, ça arrange le référencement, donc pourquoi pas. Comme quoi, oui, t'es dur, c'était beaucoup plus difficile que prévu, c'est pas cool. Ou bien des anciens et des profs qui disent que c'était quand même simple et qu'il faut avoir été chouiné. Bref, tout ça, ça se bagarre. Où est-ce qu'on va pouvoir mettre ce bac, ce cher bac Métropole 2024? Est-ce qu'il va être en E avec son petit copain l'année dernière? Est-ce qu'il va pouvoir remonter en odeur de sainteté, comme on dit? Est-ce qu'il va pouvoir monter jusqu'en A, peut-être chatouiller le bac Maroc? On verra, c'est pas dit. Restez jusqu'à la fin, je vous fais le classement en conclusion de mon corrigé. À toutes. Hello, j'interromps ta vidéo 30 secondes pour te dire qu'avec une super équipe d'ingénieurs et une super équipe de profs, on a réussi à combiner le meilleur de l'intelligence artificielle d'un côté, des cours particuliers de l'autre, pour faire un produit qui s'appelle Studio, que tu peux trouver en application sur l'iOS ou l'Android Store, ainsi que sur le web à studio.app. L'idée, c'est une application qui répond à toutes tes questions de maths étape par étape, te donne du contenu adapté à tes questions, des flashcards, des QCM, ainsi que des centaines et des centaines de vidéos enregistrées par nos meilleurs profs qui couvrent de la seconde à la terminale, le bac, ainsi que la sup en maths et en physique. Télécharge, essaye et je te retrouve pour la vidéo. Je vais essayer de vous faire une vidéo intéressante où on va regarder quel classement obtient le bac Métropole 2024, le 2023 ayant reçu la note F. Je vais vous rappeler quand même qu'il ne faut pas se baser sur la nullité de l'année dernière pour se dire c'est pas juste, on a eu un truc moins nul. Pensons un peu à l'avenir de ce pays. Et je vais pas non plus prendre comme référence les bacs les plus difficiles du genre le bac Maroc. On va essayer de trouver un peu un intermédiaire et on va essayer de juger de manière assez équilibrer ce sujet. Je vais insister, je vais essayer de le faire un peu en mode 20 minutes dans la marge, comme la vidéo de l'année dernière, mais j'insisterai sur les questions difficiles. Il y en a quelques-unes. Des gens ont dit qu'il y avait beaucoup de questions difficiles, moi je vais accepter qu'il y en ait 2 ou 3 max, qui seront je pense chacune sur moins d'un point, et donc potentiellement ça veut dire que tout le monde aura 17. Allez, on est parti, j'arrête de vous embêter. Exercice 1, quelques contentions, ici des gens n'étaient pas très contents. Bon, on commence avec le début. On a une fonction monsieur voit péter, je m'en rends compte. On a une fonction comme ça, croissance comparée, e de x sur x tend vers plus l'infini. Donc ça tend vers 0 en plus l'infini. Et donc oui, j'ai bien une asymptote horizontale, y égale 0. C'est ok. Ici, super facile, il suffit de dériver f' de x. F' de x, c'est quoi? Bah, c'est dérivé de 5x. Fois ça. Moins 5x dérivé de e de moins x, donc c'est plus moins e de moins x, ça fait ça, égale 5e de moins x, facteur de 1 moins x. Et si je fais plus f de x, bah ça me fait quoi? Ça me fait tout ça, hop, où je fais plus 5x e de moins x, qui va venir se simplifier avec ça. Et donc le tout fait bien 5e de moins x. Donc c'est bon. Bon voilà. Hop. Alors attention, l'année dernière ça m'a fait le coup. Hein. Déjà, on voit rien. Et vous avez dit, oui, mais tu corriges dans la marge, il faut rédiger. Ok les gars, c'est pas faux. Vous avez 4 heures, si moi je prends 30 minutes, j'ai le droit. On considère des suites. Apparemment, la 3, j'ai mis une petite croix rouge, ça fait partie des questions qui ont été jugées difficiles. Mais je pense que c'est jugé difficile parce que vous n'avez pas l'habitude de penser à ce genre de questions. En soi, il n'y avait pas de difficulté. La question c'est, est-ce que dès qu'on a ça, eh bien, avec UN et WN, qui ne convergent pas vers une même limite, ce qui serait le théorème des gendarmes. Justement, ce n'est pas le théorème des gendarmes. Première indication que, attention, on vous teste. Est-ce que ça implique que VN doit converger? Là, je pense que le skill qui a manqué à plein de gens, et qui est peut-être plus facile pour des gens en prépa en effet, c'est d'avoir l'habitude de chercher des exemples faciles. On vous dit que UN converge vers moins 1, moi comme contre-exemple, je prends UN égale moins 1. Hop, la suite constante. Hop, voilà. WN égale 1. Si vous voulez faire mieux, vous dites WN égale 1 plus 1 sur N. Si vous voulez faire pas mieux, justement, mais plus compliqué. Et vous prenez un truc compris entre moins 1 et 1 qui ne converge pas. Bah, l'exemple moins 1 puissance n, il devrait devenir tout seul. Moins 1 puissance n, c'est la suite qu'on nomme souvent en première comme une suite qui ne converge pas parce qu'elle fait que osciller. Bon, voilà. Avec ce contre-exemple, on a bien toutes les conditions vérifiées. Vn est bien compris entre un et wn, et ces deux-là convergent bien vers moins 1 et moins 1. Pourtant, Vn ne converge pas. Voilà, c'était facile. Là, la 4, je comprends pas. Des gens ont dit que c'était difficile.
Si une suite est décroissante, on a quel que soit n, wn, plus petit que wn-1, plus petit que 3 petits points, plus petit que w1, plus petit que w0. Donc on peut mettre ça, si vous voulez, hop, on peut aller le coller ici. Donc ça c'est vrai. Il y en a la même chose pour u0. Vu que la suite est croissante, bah, j'ai un plus grand ou égal à un-1, plus grand ou égal à 3 petits points à u0. Et donc ici, je peux aller coller tout ça. Je peux aller coller tout ça ici et j'ai bien le tout qui est plus grand que u0. Easy. Voilà pour l'exercice 1. Je sais qu'il y avait une question qui posait problème, mais honnêtement, c'est parce que, ne vous plaignez pas que c'est difficile. C'est peut-être que vos profs, malheureusement, ne vous ont pas assez formé à penser des contre-exemples. Et moi, tout ce que je veux dire, c'est que dans ce sujet, il y a eu une fois où on vous demande d'utiliser un petit peu votre esprit de mathématiques et votre cerveau, plutôt que de répéter bêtement des recettes déjà apprises. On peut pas s'en plaindre. Surtout si c'est une question, bon, ça fait déjà 3 points sur 4 pour l'affirmation 1, 2 et 4. Un point un peu plus difficile, entre guillemets, c'est le jeu ma pauvre Lucette, tout le monde n'aura pas 18. Voilà. Ensuite, on a ça. J'ai déjà rempli le truc. Très classique. J'accepte qu'il y ait une question difficile qui arrive, ça c'est vrai. Pour l'instant, très facile. Proba qu'il ait fait son achat sur internet, machin, et qu'il soit satisfait. Bon, son achat sur internet, et il est satisfait. Eh ben, c'est pas dur. C'est I inter S. Et c'est égal à 3 quarts de 0,6. 0,75 fois 0,6, ça fait ça. P de S. Là, on dit IMG forme un système complet d'événements. J'applique la formule des probas totales et je dis que P de S est égal aux 3 branches. C'est S qui vient de I, S qui vient de M, S qui vient de G. Ce faisant, j'obtiens 0,45 plus 0,9 fois 0,3 plus 0,8 fois 0,1. Et ça fait 0,27 plus 8, 35, 35 plus 45, 80. Ultra facile. Petit 4, on inverse. Ça, c'est tous les exos de proba. Tous les autres probas, on inverse un peu la proba conditionnelle. On vous dit, il est satisfait. Donc, je vais écrire proba, sachant qu'il est satisfait de I, c'est égal à quoi? C'est égal à proba de satisfait, sachant I, fois P de S. Non, pardon, fois P de I divisé par P de S. Parce qu'en fait, ça, c'est P de I inter S. Et voilà, c'est la formule de base, c'est une formule du cours. C'est donc 0,75 fois P de I 0,6 sur 0,8. Et ça fait 0,75 fois 3 quarts, ça fait 3 quarts au carré. Ça fait 9/16. Calculette, ça fait 0,5625, à peu près égal à 0,563. Quand on approxime au millième. Ultra facile. Question 5, j'exagère, mais vous voyez que c'était faisable. Tout ça, c'est des points cadeaux. Bien sûr, encore une fois, il faut rédiger, ça prend du temps. Tu fais le malin, t'es prof, tu le fais dans la marge. Oui, mais si je fais pas de contenu, les gens regardent pas. Voilà, c'est la loi du putaclic. Justifier que x soit une loi binomiale, vous avez un schéma de Bernoulli avec succès, échec. Succès, échec correspondant à être satisfait ou pas. On a donc un schéma qui est répété 30 fois. On a x qui suit une binomiale 30. Et proba d'être satisfait, on a dit que c'était 0,8. Voilà. Déterminer la proba qu'au moins 25. Au moins 25, c'est p de x plus grand ou égal à 25. Égal. Ça, c'est pas très dur. C'est 1 moins p de x 25 ou plus, donc plus petit ou égal à 24. Vous faites dans la calculette, vous trouvez ce que ça fait. J'ai pas fait. En résolvant une équation, déterminer la taille minimale de l'échantillon de candidats. Tout ça, c'est des questions très très classiques. Au moins l'un d'entre eux ne soit pas satisfait. Disons qu'ils sont n. N personnes. Au moins l'un n'est pas satisfait, donc c'est P de x supérieur ou égal à 1. Et c'est 1 moins P de x égale 0. Et je veux que ça soit supérieur à 0,99. Or, que aucun ne soit satisfait, ça veut dire que c'est vraiment P de x égale 0. Ah oui, non, pardon.
Donc par rapport à la satisfaction, j'ai fait une petite erreur rapide là. Moi je veux P de X strictement plus petit que N. Je veux pas qu'ils soient tous satisfaits, donc c'est 1 moins P de X égale N, excusez-moi. Donc c'est au moins 1 qui n'est pas satisfait, donc c'est 1 moins la proba que tous le soient. Pour que tous le soient, eh ben j'obtiens 1 moins 0,8 puissance N, plus grand ou égal à 0,99. Donc ça fait 0,8 puissance N, plus petit ou égal à 0,01. Je passe au log, ça fait N log de 0,8, plus petit que log de 0,01. On voit plus ce que j'écris. Et on obtient log de 0,8 c'est négatif, quand je divise de chaque côté, ça va changer l'ordre de la petite inégalité, et j'obtiens n supérieur ou égal à log de 0,01 sur log de 0,8. Ah c'est moche, on voit rien. Et c'est supérieur strict à 21. Je crois qu'on trouve... Enfin non d'ailleurs non, c'est à peu près égal à 20,6. Et donc on veut n supérieur ou égal à 21. Si le nombre de personnes c'est 21, c'est bon. Je vérifie la condition n plus grand que 20,6. Or il me faut un entier, donc j'ai cherché 21. Voilà. Bon, c'est pas très compliqué, c'est très classique. Encore une fois, je pense que jusqu'à là, tout est cadeau, vous pouvez pas trop vous plaindre. 7a, c'est quoi? On a deux variables, on me demande E de T1 plus T2. Et là, c'est juste savoir que l'expérience est linéaire. C'est la somme des deux. Ça fait 7. Enfin, il faut écrire égal E de T1 plus E de T2. C'est facile. Elles sont indépendantes, donc vu qu'elles sont indépendantes, V de T1 plus V de T2 par indépendance, je vous dis à l'oral les arguments, c'est V de T1 plus V de T2, ça fait 3. Un client passe une commande, voilà. La question 7 petit b a fait des scandales, les gens sont pas contents, et c'est pas cool pour tous ceux qui en effet n'ont pas fait Tchebychev en classe, j'accepte que c'est pas cool, mais bon, c'est le seul truc que j'accepte comme plainte. Parce qu'en fait, si vous l'avez pas vu, c'est pas d'autre faute, pour le reste, il faut le tenter. Vous aurez la moitié des points, je pense, si vous dites que c'est bien aimé Tchebychev qu'il faut appliquer. Au début, de toute façon, tout ce qu'il faut, c'est connaître son cours, donc je vous l'ai remis ici. J'ai volé ça sur Wikipédia. Voilà Tchebychev, et le truc clé pour pas se tromper, là je vous donne à tous que c'est un truc très vicieux, et que moi, à votre place à l'époque, je serais peut-être tombé dedans, peut-être que j'aurais eu que 19 sur 20, c'est le fait qu'il y ait un super ou égal ici. Vous allez voir pourquoi, de toute façon je commence, j'écris juste P de 5 plus petit que T plus petit que 9, je me rends compte que moi je vais exprimer tout ça avec l'espérance, donc ça fait P de moins 2 plus petit ou égal à T moins E de T plus petit que 2. Et comme je connais mes règles sur la valeur absolue, je peux dire que ça c'est P de T moins E de T en valeur absolue plus petit ou égal à 2. Ce qui m'embête ici, c'est que je vais pouvoir écrire pour me retrouver avec un super ou égal, c'est que ça c'est P de machin machin supérieur strict à 2. Ah bah oui. Mais c'est con parce que moi ce que je veux c'est un supérieur ou égal ici. Donc il faut que je prenne une pause, que je m'arrête, et que je dise, attends, pour être plus petit ou égal à 2, sachant que T c'est un nombre entier. T c'est un nombre entier, donc il faut aller chercher les arguments ici. Donc E de T c'est aussi un nombre entier, on le connaît, c'est 7. Tout ça c'est des nombres entiers. Donc, pour un nombre entier, donc valeur absolue de T au moins de T, être plus petit ou égal à 2, c'est en fait être plus petit strict que 3. Et c'est là, en ayant fait une petite erreur, en ayant écrit l'étape d'après, vous avez le droit de l'avoir écrite, plus grand strict que 2, qu'en connaissant bien son cours, si vous l'avez vu en cours, on se rend compte qu'il y a une douille. C'est à ce moment-là qu'on vous piège, on va vérifier si vous avez une bonne connaissance profonde du cours. Et donc j'écris que c'est P de T moins E de T, plus petit strict que 3. Pour des entiers, être plus petit ou égal à 2, c'est plus petit strict que 3. Donc ça c'est parfait, puisque ça me donne ça. Plus grand ou égal à 3. Et par bien-aimé Tchebychev, ça, cette chose-là est plus petite que 3 sur 9, c'est un plus petit ici. Et donc, ce truc-là, c'est donc avec bien-aimé Tchebychev, moins la proba est plus grande que moins 3 neuvième. Et donc le tout ici est plus grand que 1 moins 3 neuvième égale 1 moins tiers égale 2 tiers. Voilà. Donc ça, c'est juste moi qui ai dit une petite bêtise à la fin. Ce qui compte, c'est ça. D'avoir compris que là, si vous suivez ça, malheureusement, vous aurez un supérieur strict ici. Et avec des nombres entiers, ça va changer. Il faut faire attention. C'était la question difficile. Et donc, on peut pas se dire, se plaindre au ministre que le bac était trop dur. C'est la 7 petit b. Vous avez eu toute l'occasion d'avoir tous les points aux 6 premières questions et au 7a. Le deal, c'était quand même que tout ça, c'était de la répétition déjà vue. Donc, voilà.
Juste que j'ai une politique anti-chouinasserie. J'essaie d'être juste avec vous quand il y a des trucs durs. Faut pas dire que le bac est scandaleux. Je vais essayer de torcher l'exercice 3. Donc on a plein de points, notamment des points relativement simples. Hein. B, on comprend qu'il est sur l'axe Y parce qu'il est en 0 sur X et Z. C, c'est pareil, il est sur l'axe Z. D, il est sur l'axe Z. Pour montrer que c'est un vecteur normal au plan, il faut montrer que c'est un vecteur normal à deux vecteurs non collinéaires du plan. Donc qu'est-ce qu'on fait? On calcule CA. Le vecteur CA, c'est quoi? Bah, moins 5, 10. C'est 5 fois 1, moins 1, moins 1, 2. Ok, et ensuite j'ai, je sais pas, c'est quoi le plus simple? AD, CD. CD, super facile. Je prends DC d'ailleurs. DC, 0, 0, 10, moins 5 demi. Ça fait 20 demi plus 5, 25 demi. Tout de suite, ensuite, on fait N1 scalaire CA. On se rend compte que ça fait 1 fois moins 5 plus moins 1 fois moins 5, ça fait 0 plus 0. Ça fait 0. N1 scalaire DC égale 0. Et donc la rédaction, que je ne fais pas, c'est de dire CA et CD ne sont pas collinéaires. Ces deux vecteurs représentent donc une base pour le plan ADC. Et N1 étant orthogonal à ces deux vecteurs de la base du plan, alors c'est un vecteur normal à CAD. Comme c'est un vecteur normal à CAD, on peut dire que le plan CAD a pour équation x fois 1 moins y fois 1 plus 0 égale, cette quantité va être constante et être toujours la même. Ça va notamment être vrai pour le point A, xa moins ya. Voilà ma constante. J'aime bien avoir la constante comme ça plutôt que de poser un cas. J'aime bien dire que la quantité là est constante pour tous les points du plan. Or, je connais un point du plan, ça me donne la constante comme ça. Et comme xa et yk sont les mêmes, ça fait 0. Voilà. On admet que la droite D et le plan sont séquents. Qu'est-ce qu'on fait pour cette question? J'enchaîne. H appartient à CAD inter D. Si et seulement si la droite D, pardon, hop. Il existe T tel que, hop, j'écris là-haut, x égale 5 demi T, y égale 5 moins 5 demi T égale 5 moins x, z égale 0, et x égale y. Génial, si et seulement si, bah comme on a x égale y, je peux dire que 2x égale 5 demi, c'est parfait. Donc je comprends. Enfin 2x égale 5, donc x égale 5 demi, y égale 5 demi, et z égale 0. Voilà les trois coordonnées du point d'intersection. Ça se fait tout seul. Démontrer que c'est le projeté orthogonal de B sur le plan CAD. Ok, comment on fait ça? Déjà, premier truc, est-ce que H appartient à CAD? Oui. Premier argument, il faut dire que le point pour être le projeté H appartient à CAD, ça c'est bon. Et on va vérifier ce que vaut le vecteur BH. Si le vecteur BH a le bon goût de ressembler au vecteur N1, qui est un vecteur normal à CAD, alors la droite BH sera orthogonale au plan CAD. Et donc, B sera bien, flop, le projeté, il sera projeté sur H. Je vais regarder ce que vaut BH. B c'est quoi? 0,5, 0. Donc BH c'est 5 demi, moins 5 demi, 0. Ah, mais c'est 5 demi fois N1. Donc, BH, la droite, est bien orthogonale à CAD. Ça, plus le fait que H appartienne à CAD, H est bien le projeté. Voilà, je vous mets que les arguments, il faut rédiger, machin. Mais dites-vous qu'à chaque fois que je fais ça, pour rédiger, vous ajoutez 2 minutes. Et vous voyez si ça fait 4 heures. Oh, le mec est odieux. Mais non, mais je suis pas odieux, je vais juste montrer que c'est quand même des mécanismes assez classiques et que normalement, dans toutes vos annales, si vous aviez bien bossé, c'était accessible. Je vais vous convaincre là qu'on n'a pas essayé de vous, poliment, de vous avoir. Alors, démontrer qu'il y a BH rectangle H. Comment je fais? À un moment, je fais BH scalaire AH. Hein. BH, je le connais. Scalaire AH. Génial. Égal 5 demi de N1. Scalaire. On a AH? Peut-être pas. A, c'est 5, 5, 0. Génial. Donc, ça fait moins 5. AH, c'est moins 5 demi, moins 5 demi, 0.
trop facile. Ça fait 5 demi. Bon, il y a plein de 5 demi. J'ai fait 5 demi. Pas de blague. N1 c'est 1 moins 1, donc ça fait exactement 0. Voilà, j'ai un produit scalaire nul entre BH et AH. Bon bah, BH est orthogonal à AH, c'est un triangle rectangle. On déduire que l'aire du triangle vaut 25 quarts. Je fais BH fois AH sur 2. R égale BH fois AH, le tout sur 2, égale norme de BH. C'est 5 demi fois norme de N1, donc c'est racine de 2, hein, racine de 1 plus 1, fois AH. Sa norme c'est quoi? Ah bah c'est la même chose, c'est 5 demi fois moins 1 moins 1, 5 demi fois racine de 2, le tout fois 1 demi. Ok, racine de 2, ça simplifie avec un 2, il reste 25 sur 4. C'est torché. Démontrer que CO est la hauteur. Bah, ABH, c'est égal au plan OXY. C appartient au Z, l'axe. Bah donc CO, hauteur. Voilà. Évident. Donc quand j'ai ABCH, la hauteur c'est bien la distance entre le point et le plan formé par la base du tétraèdre. Bah c'est bon, le plan c'est OXY. Comme C appartient au Z, je sais bien que la droite CO est orthogonale. Et donc c'est bien la hauteur. Voilà. Trouver le volume, eh ben c'est facile, V égale, on vous donne la formule, génial. 1 tiers fois l'aire de la base, 25 quarts fois la hauteur CO, 10. 10 parce que CO c'est 0,010 pour la longueur. Donc c'est bon, 1 tiers fois ça, et ça donne quoi? Bon, je sais pas trop, 25 fois 5, ça fait 125. Parce que je divise par 6, hop. On admet qu'ABC est triangle en B. Pardon, et rectangle en B. Parfait. Déjà des questions précédentes, la distance. Ce tétraèdre, il a un volume fixe. Donc je peux écrire que 125 sur 6, c'est aussi l'aire de ABC fois la hauteur issue de H, le tout sur 3, égale hauteur issue de H. Hop, on va dire qu'elle est comme ça. Je l'appelle, je sais pas, D. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, la distance du point H au point ABC, c'est cette hauteur HD. Ok. Et donc, j'ai bien R de ABC. C'est AB fois BC. AB, c'est facile. On a la distance AB, c'est 5. 5 fois la distance BC. BC, c'est pas très compliqué non plus. C'est racine de 100, 10 au carré plus 25. Donc, c'est racine de 125. Le tout sur 3 fois HD. Il manque un sur 2. Hop, c'est l'aire d'un triangle. J'ai racine de 125 fois 5 sur 2, ok. Le 6 s'en va complètement. Ok, donc j'ai 25 sur racine de 125 égale HE. Et donc HE égale 25 sur 5 racine de 5 égale 5 sur racine de 5 égale racine de 5. Voilà, c'est torché. Vous allez me dire, bon, peut-être que j'étais un peu vite, mais vous voyez, en fait, moi je le fais spontanément, je fais des petites fautes et tout. Mais c'est faisable de se rattraper et de trouver. Voilà. En gros, l'idée ici, c'est, vu que c'est le même volume, je peux trouver, je dis que ce volume, c'est toujours hauteur fois R de la base, fois 1 tiers. Là, c'est la même chose, ça marche avec aussi la base ABC fois la hauteur inconnue. Voilà. Donc, vu que j'ai la hauteur inconnue, je connais le volume qui lui ne change pas, j'ai plus qu'à calculer ça. Pas oublier le demi quand on fait l'aire d'un triangle. C'est bon. Je fais le dernier exercice rapido. Les limites de f en 0 et plus l'infini. En 0, lim f en 0 plus égale lim en 0 plus de log de x. Parce que là, ça fait x moins 2, ça fait moins 2. Et ça, c'est moins l'infini. Donc le moins 2 compte pas devant moins l'infini. En plus l'infini, c'est une somme de fonctions qui tendent vers plus l'infini. Donc lim f en plus l'infini égale plus l'infini. J'écris très mal, j'ai envie d'aller vite. f' de x égale x moins 2, ça fait 1, plus 1 sur 2 fois 1 sur x. Et quand je mets tout sur le même dénominateur, ça fait bien ça. C'est bon. C'est toujours positif strict sur R plus étoile. Parce que ici, on est sur les réels positifs stricts.
Donc je peux tracer un tableau de relation ultra facile qui va ressembler à ça. J'ai une fonction qui part de 0 à plus l'infini. Ici elle n'est pas définie, moins l'infini plus l'infini. Ça c'est x et f, elle fait que croître. Convexité, f, on nous a dit qu'elle était 2 fois dérivable, on l'admet, donc 2 fois dérivable. Vous dites 2 fois dérivable, hop. Donc j'étudie f seconde de x, c'est pas très dur, je prends sous cette forme-là, pas cette forme-là qui est trop relou, parce que ça me fait faire du u'v moins v' sur v carré, surtout pas. Je prends cette forme-là, c'est facile à dériver, 0 moins 1 sur 2x carré, strictement négatif, elle est concave. Voilà, c'est facile. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet dans 0 plus l'infini une solution unique. Ça, c'est du TVI. Donc je regarde f de 1 égale 1 moins 2 moins 1 plus 0, moins 1, négatif. F de 2 égale 0 plus log de 2 sur 2, positif. 0 appartient à f de 1, f de 2. F continue et croissante stricte. TVI corollaire, dans le cadre d'une fonction strictement croissante, me dit il existe un unique alpha, appartient à l'intervalle pour le coup 1, 2, tel que f de alpha égale 0. Voilà, en fait, là je rédige pas. Vous vérifiez que 0 est bien entre les deux valeurs f de 1, f de 2, c'est le cas. F étant continue et croissante strictement, on peut appliquer ce qu'on appelle le théorème de la bijection ou le corollaire du TVI dans le cas d'une fonction monotone pour dire qu'il y a un alpha unique. Je le trace ici. Hop. Donc, déterminer le signe de x pour x entre machin, bah c'est simple. Elle est donc négative avant alpha, positive ici. Ma réponse à la question 2b, non rédigée encore une fois, mais voilà, c'est fait, c'est ici. Montrer que log de alpha égale ça. F de alpha égale 0. Bah, si et seulement si, bah, log de alpha sur 2 égale 2 moins alpha, en reprenant l'équation qui est ici. Si et seulement si, bah ça s'écrit tout seul. Petit g, on admet qu'elle est dérivable. Bon, honnêtement, on peut dire que c'est une somme et composition de fonctions dérivables. Mais on l'admet. Calculer g', c'est parti, g' de x égale moins 7 sur 8 fois 2, moins 7 quarts de x, plus 1, moins, il faut dériver du u'v plus v', 1 quart de x carré fois la dérivée, donc x carré fois 1 sur x, ok, plus 2x log de x. Oups, on voit pas trop ce que j'ai écrit. Plus 2x log de x. Ok, égal. Bah, c'est pas trop compliqué, je pense. Moins 7 quarts de x, moins 1 quart de x, ça fait moins 2x. Ensuite, j'ai plus 1. Et j'ai moins 2x log de x sur 4. Moins 1 demi de x log de x. Ok, ça fait x facteur 2, moins 2, plus 1 sur x. Et moins 1 demi de x log de x, intelligemment, j'utilise le fait que moins log de x, c'est log de 1 sur x. Hop. Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit. Et donc là, je reconnais quoi? Je reconnais exactement la fonction f appliquée à 1 sur x. Pourquoi? Parce que c'est x moins 2, 1 sur x moins 2, plus 1 demi de log de x, 1 demi de log de 1 sur x. C'est fini. Voilà. Alors, justifier que pour x sur 0, 1 sur alpha, on a f de 1 sur x positif. X plus petit strict que 1 sur alpha, si et seulement si, et positif en l'occurrence, bah 1 sur x plus grand que alpha. Bah, donc, d'après le tableau de signes qu'on a fait, on avait dit que f était positive au-delà de alpha, bah, c'est facile. Donc, comme 1 sur x plus grand que alpha, f de 1 sur x, c'est f d'un...
Enfin, on est du côté des images positives. Parce que 1 sur x est là, dans le tableau. Voilà, tout bêtement. Donc, vu que f de 1 sur x est positif strict, oui, et que x entre 0 et 1 est positif strict, bah, j'ai donc g' de x qui est exactement du signe de f de 1 sur x. Vu que ça c'est toujours positif, ce x, le signe de g' est exactement le signe de f de 1 sur x. Et on vient de le gérer. Bah donc c'est pas compliqué. G elle est comme ça. Et comme ça. Parce que ça c'est égal. Vous devez justifier que ça c'est égal au signe de g' de x. Parce que x est positif strict. Donc ensuite vous aurez plus, moins, ça monte, ça descend. Voilà, sans les limites et les images. C'est fini, ça va super vite. La vidéo est longue, vous en avez peut-être marre de ma voix, mais c'est pas grave, je me lance pour vous faire quand même la vidéo en temps et en heure. Je vais aller vite, vite, vite. On fait la partie C qui est un peu plus complexe apparemment. Un calcul d'air, justifier la position relative des courbes. Ok, moi j'ai quoi? Moi j'ai g de x, enfin si vous voulez j'ai cg au-dessus de P, si et seulement si, g de x supérieur ou égal à moins 7 huitièmes de x carré plus x. Or, g de x moins 7 huitièmes de x carré plus x. Bah, c'est égal à quoi? On a l'expression de g. C'est égal à moins un quart de x carré log de x. Mais ça, moins un quart de x carré, c'est négatif. Et log de x point x plus petit strict que 1, c'est négatif aussi. Donc g de x moins tout ça, c'est bien positif ou nul. Hop. Ça sera nul en x égale 1 en l'occurrence. Parce que log de x fera 1, et puis ça se voit ici, elles se rejoignent. Donc, on a dit que cg est au-dessus de p si et seulement si ça. Or, ça, c'est bien positif. Donc c'est bon, on a bien cg au-dessus de p. Ça se fait tout seul. Démontrer l'égalité. Apparemment, ça a causé des problèmes. Bah, c'est au programme, les gars. Hein. Les gens se sont plaints. Je dis les gars, je sais que dans mes viewers, il y a plein de gens qui sont des gens qui se plaignent pas. Je dis pas ça, mais pour les gens qui ont cru qu'ils se sont fait avoir, je dois vous mettre un petit rappel de réalité. Soit vous êtes frustré, il faut en vouloir à votre prof, parce que, ou c'est même pas de sa faute peut-être, hein, il a été débordé, mais il n'y a pas eu moyen de le faire en classe, soit en fait vous n'avez pas bien révisé. L'intégration par partie, c'est toute une méthode très classique du programme de terminale. Quand on voit un polynôme fois du log, c'est un exercice assez classique. Il faut savoir que c'est une des méthodes à utiliser. Vous n'avez pas 18 méthodes. Là, si vous êtes un bon élève qui a appris son cours, vous dites « Je connais pas une primitive de x carré de 2x. » Bon, une intégrale avec une fonction dont on ne connaît pas de primitive, quelle méthode j'ai dans le programme? IPP. Alors c'est vraiment quasiment la seule méthode. Il faut le tenter au moins. Donc, la règle, c'est le log, on le dérive dans une IPP. Donc on pose u de x égale log de x qui devient u' de x égale 1 sur x. On dérive parce que ça simplifie. Primitiver, c'est trop chiant. Donc on dit que v' de x c'est x carré, ce qui donne que v de x, en tout cas une primitive, c'est x 3 sur 3. Et donc j'applique, si ça c'est i, ça devient formule de l'IPP, log, c'est u fois v, fois x3 sur 3 entre 1 et 1 sur alpha, moins l'intégrale, 1 tiers, fois l'intégrale entre 1 sur alpha et 1 de x3 fois 1 sur x. Donc il y a un x qui simplifie. X carré dx. Bon ça se gère. Hein. Ça en 1 ça vaut 0. En 1 sur alpha ça vaut log de 1 sur alpha, donc moins log de alpha. Mais il y a un moins, donc c'est moins log de 1 sur alpha, donc c'est log de alpha, donc le moins devient un plus, fois 1 tiers 1 sur alpha au cube, moins 1 tiers de, ça sa primitive c'est x cube sur 3, donc 1 tiers moins 1 tiers de alpha cube. Ok, ça se fait. Si je mets tout sur alpha cube, sur 3 alpha cube, sur 9 alpha cube, j'ai 3 log de alpha,
sur 9 alpha cube, moins 1. Non, plus 1. C'est lui. Et là, j'ai moins alpha cube, qui est ici. Lui, je le mets au même dénominateur, c'est moins 1 sur 9, donc je fais fois 1 fois alpha cube, égale 3 fois, on a dit que log de alpha, c'est 2 fois 2 moins alpha, plus 1 moins alpha cube, sur 9 alpha cube. Et ça, quand vous calculez, ça fait 3 fois 4 plus 1, 13. Moins 6 alpha, 3 fois 2 moins alpha cube, exactement ce qu'on vous demandait. Donc c'était une IPP, pas trop compliqué. Petit 2, R égale, c'est quoi? C'est l'air entre G et la parabole, l'intégrale entre G de X et moins 7/8 de x carré plus x dx entre 1 sur alpha et 1 égale l'intégrale entre 1 sur alpha et 1 de moins 1 quart de x carré log de x dx, et donc c'est moins 1 quart du truc précédent. Voilà. C'est tout. On peut dire que c'est 4 fois 9, 36, on s'en fiche. Vous avez compris. Ça se fait, c'est tout bête, c'était juste une conclusion. Alors, on a fait tout le corrigé, on revient ici. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de ce 2024? Alors, on va regarder. Il n'est clairement pas en E. Parce qu'en E, c'était vraiment le moment où on se fout de la gueule du monde. Il n'y a pas une question difficile, pas un piège, rien du tout. C'est l'enfer. Ça, c'était 2023 métropole. J'ai corrigé, d'ailleurs, je ne les ai pas encore mis sur la tier list, Amérique du Nord et Asie 2024, qui méritent une place meilleure que eux. Je pense, au vu de l'existence de, on va dire 2 voire 3 questions qui sortent un peu l'ordinaire, qui demandent un peu, soit une, de réfléchir pour le QCM, soit 2, de savoir appliquer une IPP, un truc du cours classique, ou, troisième exemple, savoir appliquer du cours bien aimé de chez BitChef, mais en étant minutieux, qui est la vraie question difficile, on gagne des places. Alors, ça va discuter en commentaire. Je pense que quand même, dans le monde des comparaisons où il existe ce bac marocain, tunisien et tout, je pense que je vais mettre en D les Amériques du Nord 2024, Asie. Donc je propose un petit rang C pour 2024. Voilà. Pas nul. Certains auront droit d'argumenter que ça va en D. Je refuse que ce soit en E comme l'année dernière, parce que clairement c'est un peu mieux, le niveau. D'aucuns pourront argumenter que c'est en B, mais n'oubliez pas que la comparaison est rude avec les autres, nos amis francophones ici. Donc voilà, je le mets ici. Râlez dans les commentaires si vous n'êtes pas content. Et dites-moi ce que vous en avez pensé quand même. À toutes.